Retour en direct en Alsace, à Strasbourg, à Colmar, sur les traces, sur les épreuves spéciales du rallye de France. La 11e manche du championnat du monde des rallyes 2013. La manche qui a vu le sacre de Sébastien Ogier. Nous allons suivre dans quelques minutes la deuxième spéciale du jour, toujours avec vous. Guy Fréquelin, toujours embarqué dans cet énorme week-end de sport sur les antennes du groupe Canal. Le grand relais passe aussi par le Rallye de France. Il passera demain matin sur l'antenne de Canal entre 10h et midi par 3 spéciales en direct sur l'antenne de Canal+. En attendant, nous découvrons cette deuxième spéciale du jour, 16 km, Guy Fréquelin, la vallée de des Münster. chicanes aussi. Alors on est parti. Avec une montée en forêt. On est même arrivé. Oui, on est arrivé. 600 mètres d'altitude pour l'arrivée. Pour résumer, une montée, celle du petit ballon d'Alsace, un passage en haute altitude et une grande descente vers l'arrivée. Vous avez beaucoup plus abrasif et très très rapide avec bien sûr des risques de problèmes de frein parce que c'est vraiment très très rapide, des gros freinages avec quelques chicanes, avec une descente très rapide. Encore une spéciale pour Gros Cœur et Thierry Neuville qui emmène le peloton ce matin, va partir à 10h16 minutes. Il ne manque pas de courage. Le pilote belge qui emmène le peloton de ce Rallye de France au classement général, même si Sébastien Ogier s'est un petit peu rapproché il y a quelques instants à la faveur de son meilleur chrono dans le 8e secteur contre la boue. La particularité de cette épreuve spéciale, c'est que les bas-côtés ont été élargis, ce qui élargit énormément la route. Probablement qu'on le verra en caméra embarquée. À beaucoup d'endroits, ils ont goudronné les bas-côtés. Alors on va observer ça, pardonnez-moi, de très près évidemment, tout au long des 16 km et 700 mètres. Vous êtes sur la ligne de départ avec Thierry Neuville, son copilote belge également, Nicolas Gilsoul, sa voiture, une Ford Fiesta RS WRC qui porte le numéro 11 et qui est en tête de ce Rallye de France. Cette particularité de 500 mètres bosselé, gravier très étroit, on verra, qui est très piégeux au milieu de la spéciale. Vous voyez la pendule sur la droite de l'image qui indique 10h15 et quelques secondes. Attention, dans 5 secondes, ce sera parti. 80 mètres, gauche 40 points et ouvre. Et on est parti, 80 mètres, gauche 40. C'est la première difficulté de cette spéciale qui n'en manque pas. Vous parliez de sous-poids, vous parliez d'humidité. Sur virage, en sortie de virage, là, probablement les cheveux, les pneus pas suffisamment chauds. Combien de temps faut-il, Guy Fréquelin, pour que les pneus arrivent à bonne température? 1-2 km, bien appuyé, mais dans ces conditions, quand c'est humide, probablement un petit peu plus long pour qu'il soit vraiment en complète température. Allez, vous êtes à bord de la Ford de Thierry Neuville, peut-être un futur champion du monde, peut-être un futur vainqueur de ce Rallye de France. En tout cas, il vous emmène en caméra embarquée. Sur 70 mètres, on a vu encore là un petit écart. 41 ferme très fort, corde sur droite 140, ferme bref, sur 40 il attaque. mètres, 60 plus, 60 plus et droite 130, ferme fort des verts, ferme fort des verts 250 mètres, droite Parasé à fond, et gauche Pringly sur 50 mètres, droite 20 épingle, tenir, Parasé, gauche Pringly sur 50 mètres, droite 20 épingle, tenir. Droite 20 épingle, gros freinage, ça glisse. Et le frein à main pour Thierry Neuville. Fait pivoter sa voiture, c'est du grand spectacle, c'est du grand art. Virage pas rasé, alors c'est pas le pilote qui n'est pas rasé, ça veut dire de ne pas trop couper dans la corde. Ça fait partie des codes entre Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Et vous avez entendu Thierry Neuville, il n'y a pas beaucoup de grippe, voilà ce qu'il vient de dire à son copilote. C'est large et lisse. Pour gauche ferme 40 glisse, bien tenir. Gauche ferme 40 glisse, bien tenir. 80 mètres. Sommet à fond, 100 mètres. Gauche 152, ferme 120 moins millions noir. Ça a glissé, hein. Ferme 120 moins millions noir. Au départ, Dani Sordo. Il y a match en ce moment même. Il y a match pour la deuxième place de ce rallye entre Sordo, Latvala et Loeb. À droite de l'image, la Citroën du pilote espagnol qui va partir dans quelques secondes. Attention, gauche 142, ferme 110 pour tenir. Et droite 150 millions. 142, ferme 110 pour tenir. Et droite 150 millions. 150 millions, ferme léger à fond. 4 larga, ojo cuneta, se cierra poco pronto. 70 vistos. Izquierda 8, a fondo, 80 vistos. Izquierda 9, frenando 20, izquierda 5, 9, frenando 20, izquierda 5, 5, 10. Derecha 7 a fondo, 40, frenar poco, derecha 5, 5, 60. Derecha 6 a fondo, se abre a 7 a fondo, 40, frenar, izquierda 6 poco lenta, se cierra poco,
Sordo parti dans cette spéciale depuis maintenant 40-45 secondes avec donc des pneus certainement un peu froids et Thierry Neuville a donné l'indication, pas beaucoup de grip, pas beaucoup d'adhérence, donc prudence, méfiance. Voici Thierry Neuville plus haut, un petit peu plus haut dans la spéciale, le pilote belge. Avec un peu de brouillard apparemment. Et oui, on monte, hein, on l'a vu tout à l'heure sur l'animation en début de spéciale, ça va jusqu'à plus de 1000 mètres, la montée, l'ascension de ce petit ballon d'Alsace. Et après la montée, il y aura une descente, il y aura des épingles, il y aura des changements de route nombreux, il y aura beaucoup de pièges tout au long des 16 km, 700 mètres de cette 9e épreuve du Rallye de France. Dani Sordo dans la montée du petit ballon d'Alsace, on va avoir très vite un premier indicateur chronométrique. Neuville a semblé plus rapide que Sordo sur les premiers kilomètres. Enfin, c'est très serré, regardez, on est au bout de la poule, un dixième de seconde. La deuxième partie des épreuves spéciales est un peu plus abrasive avec quelques passages lisses. Au départ, Jari-Matti Latvala, le pilote finlandais de Volkswagen, l'équipier de Sébastien Ogier dans l'écurie Volkswagen. Latvala à la bagarre avec Sordo. On va s'intéresser à ce match, à ce duel tout au long de cette spéciale. Même un match à 3 avec Sébastien Loeb qui partira juste après. Les trois sont regroupés en 1 seconde et 7 dixièmes au départ de cette spéciale. Dani Sordo dans le brouillard sur la droite de l'image, le pilote Citroën qui avait fait un très bon début de spécial tout à l'heure sur les 30 km de la première épreuve du jour avant que Thierry Neuville ne redresse la barre et ne creuse à nouveau un petit écart sur Sordo. Avant que Thierry n'augmente le rythme. Ça prouve qu'il a beaucoup de potentiel, ce garçon. Il est capable d'augmenter le rythme quand il en a besoin. Latvala maintenant sur cette route étroite en sous-bois. Il y a des bosses, c'est difficile de contrôler, de tenir la voiture, Guy, dans ces conditions-là. Bien sûr, parce que comme c'est bosselé, étroit et que c'est mouillé, peu d'adhérence, il est bien évident que c'est une concentration extrême pour le pilote et pour le copilote, bien sûr. Sordo, Neuville, Latvala. Il semblerait que les deux premiers, Neuville et Latvala, les deux premiers sur la route soient légèrement plus rapides, même si c'est tellement serré, vous voyez le classement qui change de virage en virage. Les trois, on va dire, sont dans les mêmes dixièmes de seconde. Les cinq qu'on a vus tout à l'heure vont probablement la sortir poil large. C'est à l'endroit précis où Thierry Neuville avait dit qu'il y avait très peu de grip, très peu d'adhérence. Alors surveillons quand même Latvala qui semble effectivement avoir un peu plus de mal à tenir cette voiture sur la route. À droite de l'image, Sébastien Loeb, Daniel Elena. La voiture porte les statistiques de leur titre, de leur victoire, de leur record. Ils s'élancent pour le dernier rallye en championnat du monde de leur carrière au volant de la Citroën DS3. Loeb, 4e chrono de la première spéciale tout à l'heure, qui est toujours dans le match pour la 2e place pour l'instant, en attendant mieux peut-être. En tout cas, il a pris un peu de retard hier après-midi sur Thierry Neuville. Ces 5 premiers pilotes ne vont rien vouloir lâcher. Et ça, on va, je pense, assister à un match très offensif de la part de ces 5 pilotes. Un petit soleil qu'on aperçoit, Guy, sur la cime des arbres. La lumière semble sortir un petit peu, s'améliorer un petit peu. Peut-être que les conditions de route vont s'améliorer, vont progressivement s'assécher. Sébastien Loeb au volant à gauche de votre image, alors que Jari-Matti Latvala, qui est parti 2 minutes avant lui, arrive au point de passage devant notre caméra dans l'ascension du petit ballon d'Alsace. On est revenu avec Loeb, on est en caméra embarquée, profitez-en. C'est le dernier rallye pour l'équipage Nonut, le champion. On est dans la partie rapide et étroite et lisse. Sur gauche, sur droite, sur gauche à fond. On entend l'emballement de roue à la réaccélération, ça veut dire qu'il y a vraiment peu d'adhérence. Et gauche ferme 130 plus Milan, pas corde.
qui se trouve où en ce moment? Eh bien voilà, Jari-Matti Latvala qui est devant Sébastien Loeb, hein, qui est sur le col du Petit Ballon, qui franchit le sommet de ce col, le Petit Ballon. Sébastien Loeb qui est à sa poursuite, Loeb 4e au classement général ce matin après la journée d'hier. Loeb qui passe proprement à cet endroit où Latvala tout à l'heure a commis un écart dans ce virage à gauche. Sur gauche à fond. Sur droiti. 350 mètres. Gauchi. Et 2 minutes après Loeb, Sébastien Ogier qui s'élance, sacré champion du monde jeudi soir. Il a réussi son premier temps scratch, meilleur temps en spécial tout à l'heure, il y a une petite demi-heure. C'était en direct sur notre antenne. Ogier qui semble revenu dans le match, qui semble avoir enfin digéré son titre de champion du monde. On ira avec lui en embarqué tout à l'heure. On est revenu avec Loeb et Daniel Elena, ça descend, on est à 160 km/h. On n'est pas encore dans la descente, là, mais on atteint des vitesses effectivement qui peuvent aller jusqu'à 200 km/h. Effectivement, erreur de ma part, ça monte. On est encore dans l'ascension du Petit Ballon. Cette épingle droite. On va bientôt voir Sébastien Loeb qui va passer devant notre caméra. On va voir de l'extérieur ce que ça donne, le pilotage de ce roi des rallyes. Spéciale plus courte que celle de tout à l'heure, c'est déjà terminé pour Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul qui ont franchi les 16 km 700 mètres de cette deuxième spéciale de la journée sans encombre. On va tout de suite avoir une première indication, une première tendance avec le pilote belge au micro de David Arnold à l'arrivée de la spéciale numéro 9. Raccourci de 6 km par rapport à l'année dernière, cette épreuve spéciale. Ramené à 16 km 7. Thierry, vous continuez d'attaquer malgré la pluie. Comment ça se passe sur la route? Ça se passe pas trop mal, mais celle-ci, je peux vous assurer qu'elle est super piégeuse. Avec les plaques noires, c'est vraiment dangereux. Ça glisse beaucoup? Goudron lisse. Ça glisse plus que j'ai jamais vu avant sur les plaques noires. Franchement, c'est pire que le patinoire. C'est incroyable, c'est vraiment dangereux. Parfois, on bloque les roues, on n'a aucun contrôle sur la voiture. Voilà, il est un petit peu stressé là cette fois-ci Thierry Neuville. Autant à la fin de la première spéciale il semblait en contrôle, autant là il s'est peut-être fait un peu peur dans cette spéciale. En tout cas pire qu'une patinoire, hein, c'est la déclaration de la matinée. Ce que je disais tout à l'heure, le First Plan est large et abrasif, donc pas trop de soucis d'adhérence. Ici il y a des plaques noires comme il le dit et des parties lisses, et là c'est vraiment très piégeux, une lecture de terrain très importante. Vous reconnaissez l'Espagnol, les notes de Carlos Del Barrio. Dani Sordo est au volant. On est lancé à pleine vitesse sur ces routes des tremplins. Regardez le public, la foule, des milliers de spectateurs ici encore sur cette spéciale. Belle glissade pour Sébastien Ogier qui régale ce public. Regardez, ils sont là par milliers sous la pluie dans la montée du col du Petit Ballon pour acclamer aussi Sébastien Ogier qui a de nombreux supporters sur ce rallye. Il les a régalés dans la première spéciale, il va revenir, il va remonter le pilote français. Le scénario est idéal. Ogier, spectaculaire et rapide ce matin au volant de sa Polo. On voit qu'il est à l'attaque. Il a coupé même un peu plus que les autres. Comment ça se passe pour vous? Ouais, c'est pas facile. Et pendant ce temps, Dani Sordo. C'est un peu difficile. Avec beaucoup de plaques noires dans la route, que c'est super glissant, mais bon. Un peu d'avance aussi, c'est pas très bien, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ouais, c'est clair que c'est des conditions difficiles, hein, mais bon. C'est difficile d'aller très vite sans commettre un erreur. Dans la Volkswagen de Jari-Matti Latvala à pleine vitesse à nouveau à l'abord de cette chicane. Alors c'est une chicane artificielle qui est faite pour ralentir un petit peu les voitures, pour éviter que les vitesses ne soient déraisonnables dans cette descente. Latvala le Finlandais au duel avec Dani Sordo. Alors les marques noires dont parlaient les pilotes, vous en avez eu l'illustration à l'instant même. Ce sont des endroits où le goudron est plus lisse encore, hein, Guy. C'est une vraie patinoire comme l'a dit Neuville. En fait, ce sont des endroits où les graviers ont été arrachés et on est sur le goudron lisse qui
qui est sous les graviers et quand c'est humide, c'est vraiment très glissant. Très gros freinage, épingle à cheveux à gauche et ça relance. Et c'est l'arrivée juste après cette épingle gauche pour Jari Matti Latvala. Première indication, donc que Neuville avait réussi le meilleur chrono pour l'instant. 1 seconde 7 derrière Neuville. On trouvait Dani Sordo. Et Latvala semble s'intercaler entre les deux. 1 seconde 3 de retard sur Neuville. La bagarre continue entre Latvala et Sordo. Ça se joue à coup de dixième. On écoute le Finlandais. Mieux que prévu, mieux qu'attendu. Bonne surprise. J'ai réussi à trouver la confiance pour bien négocier les virages. L'adhérence est meilleure qu'escompté. Il est content, pilote finlandais. Regardez la pluie qui tombe sur la ligne d'arrivée. Il n'y a qu'un Finlandais qui peut dire ça. Ouais. Il est mort de trouille. C'est marrant, c'est assez étonnant puisqu'ils ont fait le même chrono, même un peu plus lent que Neuville, mais les commentaires n'ont rien à voir. Complètement opposé. Ah, il est dans son élément, là, ça glisse. Donc, Pour 150 mètres, chicane, gauche 101, droite gauche 81.1. Chicane gauche 101, droite gauche 80. Voilà les fameux bas-côtés élargis. Alors Loeb, indication chronométrique, Guy Fréquelin, 5 secondes de retard, sur 5, 6 et 7 secondes de retard sur les autres concurrents partis avant lui, d'après les temps que nous avions ici, qui sont des temps officieux, rappelons-le, à confirmer. Néanmoins, ça semble se passer moyennement bien pour Sébastien Loeb sur cette épreuve spéciale. Alors il a peut-être deux problèmes. Visiblement, il avait l'air de dire que sa voiture n'était pas tout à fait comme il le souhaitait. Par rapport aux modifications qu'ils ont fait en essai, et peut-être que dans ces conditions, il a peut-être là effectivement un peu de mal à retrouver le rythme après autant d'absence. Une petite faute peut-être aussi dans une épingle, voilà ce qu'on m'annonce, on la reverra certainement tout à l'heure. Cette faute en caméra embarquée, Sébastien Loeb aurait perdu, laissé filer quelques secondes. On voit Mikkelsen ici à l'image, le pilote norvégien Andreas Mikkelsen, jeune talent du rallye qui poursuit son apprentissage, qui poursuit son expérience sur les routes du rallye de France ici, au sommet ou presque du petit ballon. Loeb à l'arrivée, on va en savoir un petit peu plus. Sébastien, vous semblez avoir fait une petite erreur dans une épingle. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous? On a accéléré dans l'épingle et la roue avant s'est emballée dans la corde, donc la voiture réagit un peu comme une propulsion dans ces cas-là. Et je fais un petit tête à queue. Ça m'oblige à reculer, mais à reculer 2 fois et je fais une manœuvre de grand-père. Alors je perds pas mal de temps. Ça va. La route n'est pas un problème. Alors il perd plus de 5 secondes. J'en compte presque 10. Je pense qu'autrement j'étais plutôt dans un meilleur rythme que dans la première spéciale, mais bon, voilà, je perds je sais pas combien de secondes, mais pas mal dans mon petit tête à queue. Ouais, merci à David Arnold. Alors évidemment c'est l'info de la matinée, cette petite faute de Sébastien Loeb. On va s'amuser à reprendre un chronomètre. Guy Fréquelin vous évalue à une dizaine de secondes. Oui, j'ai compté pas loin de 10 secondes. Dans le car régie avec les moyens Sport Plus, les moyens Canal ici sur ce Rallye de France, on va chronométrer précisément le temps perdu par Sébastien Loeb. Il semble supérieur à 5 secondes. C'était à cet endroit-là d'ailleurs, je pense, l'endroit où se trouve Yevgeny Novikov, le pilote russe. Crest immediate, left turn at middle, long, tight shortcut gas, and right one sharp long cut, car exit slippy. Right one sharp long cut, car exit slippy. Left one shortcut gas, 50 straight brake, right 3 hard, open 3 in. Novikov 6e du classement général ce matin avant d'attaquer la deuxième journée de ce Rallye France. Mikko Hirvonen sur la droite de l'image qui s'élance un petit peu plus loin. Il partait de la 8e place ce matin, le pilote Citroën. On va revenir sur la faute de Sébastien Loeb. C'est assez rare, c'est peut-être à mettre sur le compte aussi d'une pratique moins assidue du rallye ces derniers temps, Guy Fréquelin, ou pas? Difficile à dire. Visiblement, d'après ce qu'il nous a parlé, d'un emballement de roue qui a provoqué ce demi-tête à queue au départ. Et en fait, Sébastien, il est obligé de faire marche arrière. pour vous aujourd'hui? On écoute Ogier. On attaque, en tout cas on essaye. Ça va pas être évident de remonter, mais bon, le rallye est encore lent, donc
Hier, on n'était pas là, il faut qu'on réagisse quand même. Les freins chauffent pas trop? Un peu, mais normalement. La route est bonne? Ouais, ça va, il y a 2-3 pièges quand même, hein. Il faut se méfier. 2-3 parties glissantes dans celle-là, du goudron avec très faible grippe, quand c'est humide, il faut faire attention. Ils te mettent pas de gauche, ça va? T'es propre? Ils te mettent dans la gauche dedans? Voilà, sur le panneau, juste à côté de la voiture, la Volkswagen de Sébastien Ogier, il y a les temps qui sont affichés et vous allez découvrir que Sébastien Ogier, semble-t-il, a réussi le meilleur chrono à nouveau dans cette épreuve spéciale, 1 seconde plus vite que Thierry Neuville. Il grappille, Sébastien Ogier. Slippy tarmac, right 2 hard in. Slippy tarmac, right 2 hard in. Opens for the long cut. 80. Right 1 for the long cut. 9 secondes 5 de plus pour Sébastien Loeb par rapport à Thierry Neuville. S'il laisse une dizaine de secondes, il est dans le rythme. 120. Left 4 after white pole. Right 1. 80 long up. Novikov en action à gauche de l'image en caméra embarquée. Mats Østberg, le Norvégien, sur la droite. On voit que c'est mouillé, on voit que c'est de plus en plus sale également avec Novikov qui franchit maintenant la ligne d'arrivée de cette spéciale environ 2 minutes après Sébastien Ogier.